Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors j'aimerais vous présenter un jeu, en fait ça s'appelle un tapis divinatoire je crois, que je ne l'ai pas inventé, hein. Je me suis renseignée, j'ai vu que on pouvait en acheter, mais moi j'ai pas eu envie d'en acheter, j'ai pas eu envie de dépenser des sous et je me suis dit... je vais le créer moi-même. Donc je me suis amusée en fait à me créer un tapis je crois que ça s'appelle un tapis divinatoire, je sais plus le terme exact. Et voilà, ça se présente comme suit. Enfin moi je l'ai inventé, j'ai fait ça simplement. Donc voilà, vous avez 8 parties. Travail, amour, vie sociale, famille, santé, spiritualité, guidance et finances. Moi je me suis amusée à le décorer, vous voyez, avec des petits... Je me suis bien éclatée. Et donc, comment on joue avec ça? Eh bien, avec des petites breloques qui représentent en fait des symboles. Vous voyez, voilà. Plein de petits symboles que l'on jette sur le tapis. Et en fonction d'où vont se nicher les petits symboles, dans tel ou tel compartiment, eh bien, on interprète. Voilà, voilà. Alors, avant d'interpréter, avant de commencer, je vais... tout d'abord, tirer 3 cartes pour savoir à qui la vidéo va être destinée. Parce que comme d'habitude, vous êtes nombreux, le tirage ne peut pas s'adresser à tout le monde. Donc je vais tirer 3 cartes qui va représenter une situation actuelle. Et si cette situation représente votre situation actuelle à vous, c'est que la vidéo et le tirage est pour vous. Voilà. Alors... bon là comme c'est pas un tirage actualité, je ne sollicite pas Michael. Désolée. On va laisser se reposer un peu quand même. Mais mes autres guides sont tout aussi merveilleux. Alors, mes chers guides, 3 petites cartes, s'il vous plaît. Hop. Alors, à qui s'adresse cette vidéo un peu particulière? Mais moi, je me suis amusée à le faire hier et ça fonctionne du tonnerre. Alors, boomerang. Je vais mettre ça de côté pour le moment. Boomerang, maison, santé. Bon, il y a une histoire de santé. Quelqu'un est-il malade ? Quelqu'un a-t-il besoin de retrouver sa stabilité, son équilibre au niveau de son corps? Là, c'est comme si vous récoltiez ce que vous aviez semé. La maison peut représenter le foyer intérieur aussi. Ouais. Moi, j'ai l'impression que... alors, peut-être que vous êtes dans une situation physique au niveau de la santé pas très stable. Ah non, c'est tout le contraire. Ah, désolé, oui, excusez-moi, mais... désolé, c'est tout le contraire. Non, il y a un retour au contraire à la santé, à la guérison, à l'énergie. Vous retrouvez votre stabilité au niveau de votre santé. Alors peut-être que vous avez été vous avez été malade, vous avez été affaibli au niveau physique. Et là, apparemment, il y a un retour au contraire à la stabilité au niveau de la santé. D'accord. Bon, pour les personnes à qui ça parle, c'est pour vous. Allez, on remet le petit tapis. Alors j'espère que je vais pas en foutre partout parce que... allez, allez, allez. Forcément, il y en a toujours qui tombent, c'est logique. Alors attendez, je les ramasse avant de les perdre. Une petite feuille qui est tombée. Ah, il y a une petite feuille qui est tombée. C'est symbolique. Il y a quelque chose dont vous devez vous détacher là. Aïe. Bon, je la laisse ici quand même. Il y a un détachement, un sacrifice ou... ouais, il faut laisser partir quelque chose apparemment. Bon, alors, on va commencer par quoi? Alors déjà, il y a un petit perroquet là, mais il est à l'extérieur. On va le laisser ici. Il est mignon comme tout, vous voyez. Petit perroquet.
Il est au-dessus du travail. Bon, on va commencer par le travail. On va commencer par le travail. Donc il est en dehors du tapis, normalement je ne devrais pas le prendre en compte. Mais il est pas loin quand même de... Alors, le perroquet, ben, qu'est-ce qu'il fait? Le perroquet, il parle, hein. Il parle comme un perroquet. Donc il y a peut-être besoin d'avoir une discussion dans le cadre de votre travail. En tout cas, avec cette petite plaque, je ne sais pas si vous voyez, qui est tapissée de papillons, et ben il y a de la transformation dans l'air là, dans le cadre de votre travail. Il va y avoir de la... Alors c'est des prévisions, hein. Il va y avoir de la transformation dans l'air. Regardez, il y a une clé là. Il y a une solution qui arrive pour vous. Ça c'est une flûte. Alors, j'entends que la flûte va un peu avec le perroquet. Sous-entendu, jouer sa musique, blabla, blabla, et parler, et parler. C'est de la vibration aussi, la musique. Ah, c'est marrant. Là, on a une aile qui est à cheval entre le travail et l'amour. Donc, je vais prendre en compte aussi cette aile qui parle des guides, en fait, hein. Donc, il y a une protection, là, apparemment, sur votre travail. Mais peut-être qu'il va être nécessaire de vous exprimer avec ce petit perroquet-là. Il va peut-être falloir parler, faire chanter votre propre musique. Vous faire entendre, j'entends. Oui, d'accord. Vous faire entendre. Alors, qu'est-ce que je vais prendre en plus? Tiens, je vais prendre ça. Alors, j'ai 3D astrologique. Alors, je ne maîtrise que les signes astrologiques. Les maisons astrologiques, les planètes, je ne maîtrise pas encore très bien, donc je ne vais pas les utiliser pour le moment. Alors, voilà, je vous montre le signe de la Vierge. Alors, je suis pas en train de dire que ça s'adresse à des vierges, hein. Le signe de la Vierge, en fait, c'est une énergie terrestre, enfin terrienne plutôt. Une énergie d'ancrage, mais aussi une énergie qui est très consciencieuse, méticuleuse, presque maniaque, même dans le côté négatif. C'est une énergie aussi de guérison. Les vierges, on les appelle les infirmières du zodiaque. Ce sont des personnes travailleuses, méticuleuses et alors très cadrées. Tous les signes de terre sont des signes qui sont très ancrés, mais qui peuvent aussi être très cadrés, sous-entendu limités. Mais peut-être que dans le cadre du travail, on vous demande justement d'être au service. La Vierge, c'est aussi une énergie de service. D'être rigoureux. D'accord. Rigoureux. Alors, par rapport à quoi ? Vouloir tout contrôler. Ah d'accord, c'est ça, c'est la Vierge. C'est ça. Elle est peut-être là, la transformation. Peut-être qu'il faut lâcher... regardez, hein, la feuille qui est tombée. Je vous ai dit, je l'ai dit en entrée, là. Il y a quelque chose à laisser partir, lâcher prise. C'est ça, le lâcher prise. Lâcher le contrôle au niveau du travail. Oui, la Vierge, elle est dans le côté... elle contrôle. C'est le contrôle. Donc là, il y a de la transformation à voir par rapport à ça. En tout cas, une solution arrive ou c'est à vous de trouver la solution. Je vais tirer une image avec. Bon, je vais pas faire tous les domaines parce que ça prend trop de temps. C'est juste pour... Voilà, en fait, je pense que je vais faire comme ça. Ouh J'ai tout fait tomber. Bon, je reviens. C'est parce que j'étais pas centrée sur ce que je faisais. Je faisais un truc et je parlais d'autre chose. Bon, je pose ça. Oui, je disais ce que je vais faire. Ça va prendre trop de temps d'interpréter chaque secteur, chaque domaine. Il y en a 8 quand même. Donc, je vais en choisir 2 peut-être. 2 ou 3, je sais pas, selon le temps que ça va prendre.
Et puis voilà. Et la prochaine fois que je réutiliserai ce jeu, eh bien, je prendrai peut-être d'autres secteurs, mais ça s'adressera à d'autres personnes, ou peut-être aux mêmes personnes, je ne sais pas. C'est les cartes qui le définiront. D'accord? Je tire une image. Pour le domaine professionnel. Allez, mes guides. Une image par rapport au travail. Pour les personnes qui regardent la vidéo et pour qui la situation correspond. La situation personnelle. Il y a une carte là. Vous voyez, ouais. Il y a une carte. Il va peut-être falloir planifier quelque chose. Ouais. J'entends planifier quelque chose, moi. Je peux avoir quelques mots, mes guides, s'il vous plaît. Trois mots. Ah, pardon, vous voyez pas ce que je suis en train de faire. Hop là. Alors, nous avons quoi? Intérêt. Magie et attente. Moi, j'ai l'impression que vous cherchez quelque chose qui va servir votre intérêt ou vos intérêts personnels, ou qui va aller dans votre sens. Et vous voulez que ça aille tout de suite. Ah oui, aussi vite que la musique. Mais là, on vous dit non, ce ne sera pas magique, ça ne va pas se faire comme ça. Il va falloir patienter. Et il y a peut-être, ouais, un parcours à suivre là. Hein. Il y a peut-être un parcours à suivre, comme un chemin qui est tout tracé, qu'il faut suivre. Alors, je ne sais pas du tout de quoi les guides parlent. Ça va peut-être vous parler. D'accord. Je vais tirer un chiffre. Ah bah le 0. Ah bah le 0, c'est le tout possible. Ah, c'est peut-être pour ça que ça parle de magie. J'entends qu'il y a d'énormes possibilités, ouais, qui va servir vos intérêts. Mais il faut patienter, il faut être patient. Ouais, il y a une solution qui arrive. Moi, j'entends de suivre les traces d'un chemin, un parcours. Ou une carte, ça parle aussi de faire des recherches. Ouais, pour suivre une destination. Alors, est-ce que vous allez changer de travail? Est-ce que vous allez déménager? Pourquoi pas, hein? Alors, allez, on va demander... Voilà, j'ai 7 petits dés de couleurs qui représentent les 7 chakras. Donc on va aller voir l'énergie reliée à votre situation professionnelle actuelle. Et quel est le conseil par rapport à ça? Donc en fonction des chiffres les plus élevés, c'est ceux-là que je prends. Voilà, pour pas les mettre... Bon, bah, le rouge il est tombé déjà. Donc je le mets de côté. Alors nous avons quoi? Ah bah, le plus élevé c'est le 4. Hop, j'enlève les autres. C'est le chakra du 3e œil. Les capacités psychiques, l'intuition, le mental supérieur. C'est la reliance au guide aussi.
Il y a le chiffre 4. Il y a une idée de concret quand même, hein, de concrétiser quelque chose. Mettez en pratique des capacités supérieures que vous avez, des capacités psychiques, ou peut-être faites appel à vos guides pour concrétiser ce que vous souhaitez, le but que vous souhaitez atteindre, qui va aller dans votre sens et qui est riche de possibles. Mais il faut aussi être patient, j'entends. Une transformation arrive, il y a une solution qui arrive. L'harmonie va revenir, c'est ça la musique, c'est l'harmonie aussi. Oui, merci mes guides. Bon, bah ok. Tiens, je vais juste tirer une carte qui va représenter en fait le résumé un petit peu de votre situation professionnelle dans un avenir proche. Hein. Alors, je fais plus de prévisions au niveau des périodes. Ça peut être dans quelques semaines, ça peut être dans plusieurs mois. Je sais pas, mais en tout cas, quand vous tomberez sur la vidéo, ça vous correspondra à ce moment-là, si bien sûr la situation correspond à la vôtre. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour résumer un petit peu tout ça. Alors, toc. Détox. Éliminer les pensées toxiques. Je vais la mettre ici. Non, bah c'est ça. Hein. La feuille qui tombe, lâcher prise, se détacher de quelque chose, laisser partir quelque chose. On voit qu'il y a une transformation de toute façon. Hein. Alors, ok, déjà là, là on est en train de vous dire de rester positif. Voilà, voilà pourquoi il y a le 4 dans la couleur du chakra du troisième œil. On vous dit d'utiliser votre pouvoir créateur, moi j'entends, utiliser vos capacités psychiques, votre pouvoir d'intention, de visualisation, de projection de conscience dans ce que vous souhaitez atteindre. Mettez-le en pratique, utilisez le pouvoir créateur, j'entends. Et chassez les pensées négatives qui vous empêchent d'atteindre votre objectif. Je vais vous lire le texte. Donc, détox. Éliminer les pensées toxiques, réparer le corps, le mental, l'esprit, nettoyer la maison. C'est marrant ça. Réparer le corps, nettoyer la maison. Peut-être que c'est ça, vous êtes peut-être actuellement, vous avez été, vous serez dans une situation instable au niveau de votre santé parce qu'il y a des choses à nettoyer, notamment au niveau de vos pensées. Lorsque la carte détox apparaît, elle vous met au défi de vous débarrasser des jugements sévères que vous avez portés sur vous-même et sur les autres. Oui, bah la Vierge, le signe de la Vierge, ils sont très critiques. Hein. Je suis désolée de vous le dire, hein, c'est pas tous les signes ont du positif et du moins positif, hein, c'est pas grave. Mais c'est vrai que la critique, le jugement est propre au signe de la Vierge. Donc c'est peut-être de ça que ça parle. Transformez, assouplissez vos pensées, votre façon de penser. Éloignez-vous des personnes qui vous ont fait du tort ou qui vous ont offensé. Reconnaissez qu'elles reflètent des aspects obscurs de votre propre âme. Ouais, oui, c'est une pilule difficile à avaler. Ce n'est qu'alors que vous pourrez éliminer de votre vie des personnes toxiques que vous aviez laissées entrer dans votre cercle de proches. Ouais. Bah ouais, on attire toujours ce qu'on est. Hein. Donc forcément, si vous changez, si vous transformez vos pensées négatives, bah vous allez attirer de nouvelles personnes et une nouvelle situation. Il est temps de faire le ménage dans votre propre maison. C'est la maison intérieure. Hein. Débarrassez-vous des pensées et des jugements personnels qui empoisonnent votre esprit. Éliminez les croyances erronées d'autrui que vous aviez adoptées comme étant les vôtres. Faites-le avant que votre esprit ne vous rende malade. Donc c'est ça. Méfiez-vous du retour de bâton. Vous récoltez ce que vous semez. Videz vos placards des aliments malsains qui empoisonnent votre corps. Jeûnez pendant une journée ou sautez un repas afin de permettre à votre corps de se nettoyer et de se débarrasser des toxines. C'est marrant parce que là pourtant ça parle de travail, mais là on revient à la situation dans laquelle vous êtes. Hein. C'est assez drôle quand même. Enfin drôle, je me comprends.
Détox apparaît pour vous avertir que vous ne pouvez plus remettre à plus tard les soins et les attentions dont vous avez besoin. Le moment est venu, donc c'est ce que je disais, la Vierge, c'est aussi la guérisseuse. Hein. C'est des médecins, des infirmiers, les Vierges. Hein. Ils ont, c'est un peu des apothicaires aussi, ils ont des connaissances à ce niveau-là, naturelles. Ils sauront vous guider au niveau de la santé et du bien-être. Le moment est venu, prenez soin de votre corps, voilà, avant de devoir effectuer des réparations dont vous ne vous remettrez jamais tout à fait. Détox est venu vous avertir qu'il n'est pas trop tard, mais grand temps. Ne vous privez pas de la santé que vous méritez. Bon, mais là peut-être que cette situation au niveau de votre santé interfère avec votre travail. Faites attention. Votre comportement et vos pensées, apparemment, peut-être critiques, pleines de jugement, votre besoin de tout contrôler aussi, interfèrent, ou plutôt affaiblissent votre niveau de santé. Faites attention à ça. Ok, bon, je vais m'arrêter là pour le travail. Je vais rapidement faire un autre. Je fais quoi, mes guides? Ah bah tiens, on a la santé juste en face du travail. Et ben je vais prendre ça puisque ça parle quand même de santé là. Ok, on va faire ça. Allez, je sens que c'est plutôt ça qu'il faut traiter. Alors là, nous avons des petites raquettes. Nous avons un petit cœur avec une rose au centre. Un papillon qui parle encore de transformation, n'est-ce pas? Et une pelote de laine avec des aiguilles. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec une pelote de laine, des aiguilles? On crée, on travaille, on construit un pull ou en tout cas un vêtement. Donc c'est de la création. Il y a une transformation qui arrive là. Mais visiblement, on dirait que c'est quelque chose de plaisant. Parce qu'il y a un cœur avec une... Il y a de l'amour là. D'accord, j'entends donner de l'amour à votre corps. Les raquettes parlent de sport, hein, d'activité physique. Donc oui, donner de l'amour à votre corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire, prenez-en soin, faites du sport. Peut-être que vous avez besoin de vous activer physiquement, de faire du sport. De mettre en pratique. De vous tricoter une santé, j'entends. Ok. Je vais prendre ça, ouais. Être triste. Ouais. Bah oui, vos sentiments, votre état intérieur affectent votre état de santé. Ça, c'est sûr. Faites attention à ça. Je reprends la carte, le dé astrologique. Les Gémeaux. Ben voilà, c'est tout le contraire, c'est justement ça. Il y a quelque chose de joyeux en fait ici. On vous dit, voilà, créatif. Bon, les raquettes c'est sport, mais c'est aussi s'amuser quoi. Il y a l'amour, avec la petite fleur, il y a une idée de joie là. Et là on vous dit ne soyez pas triste, au contraire. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'ils véhiculent? Ils véhiculent une énergie de joie de vivre justement. Ce sont des personnes très jeunes d'esprit qui s'amusent beaucoup. Qui sont conviviaux, fraternels, qui aiment avoir des amis, qui aiment les échanges, la communication et qui sont loin d'être tristes. Ah, ce sont des personnes stimulantes et vivantes. Donc le Gémeaux, l'énergie des Gémeaux vous dit au contraire de connecter avec votre joie de vivre, avec votre enfant intérieur. Voilà. C'est ça. Le Gémeaux, c'est l'adolescent du zodiaque en fait. Connectez avec votre joie de vivre. Ça va rehausser vos vibrations et ça va transformer votre santé. Ouais. On va aller prendre... Je reprends celle-ci. Les chakras, donc quel conseil? Alors, nous avons un 5 ici, nous avons un 6 ici, 2 6, 3 6. Ah, désolé, hein. 6, 6, 6. Alors, dans quel domaine? Dans les besoins vitaux, le concret, l'ancrage.
dans le chakra sacré qui parle, vous savez quoi? De la joie de vivre, de l'enfant intérieur, du plaisir justement. Amusez-vous. Ancrez ça. Hein. La pelote, c'est la création, donc concrétisez. C'est le chakra racine qui vous dit ça. Concrétisez. Mettez en pratique quelque chose de créatif, parce que le chakra sacré, c'est aussi la créativité. Donc, soyez créatifs, amusez-vous, générez des énergies qui vous élèvent, qui vous portent, qui vous mettent en joie. Et faites appel à vos guides. Appelez votre guidance intérieure, reconnectez-vous pour vous aider. Une image. Aïe. Ah bah oui, c'est ça. Les fraises. Faites-vous plaisir. Ça, c'est la gourmandise, donc faites-vous plaisir. Tout ça, c'est pour générer de l'hormone du plaisir. Voilà. Il faut raviver cette hormone du plaisir. Ça va raviver vos émotions positives et vos vibrations, elles vont s'élever. Ah, c'est ça. Ça, c'est vraiment en lien avec, avec l'énergie des Gémeaux. Allez, on va prendre 3 petits mots avant de conclure avec une image, avec une carte oracle de synthèse. Voilà, spirituel. C'est le chakra du 3e œil là, qui vous dit de vous connecter à votre guidance intérieure, à vos guides en fait. Donc c'est pas le chakra coronal, mais exaucer un rêve. Ben voilà, c'est ça. Là en fait, là les guides sont en train de vous dire que pour pouvoir exaucer votre souhait de retrouver une bonne santé, de l'énergie, faites appel à votre guidance intérieure. Demandez à vos guides aussi. Hein, c'est par là que vous aurez l'aide. Danger, ouais. Là, on est en train de vous mettre en garde hein, par rapport à votre santé. Peut-être que vous prenez de mauvaises habitudes. Ils vous l'ont dit d'ailleurs dans la carte du détox, hein, de la détox. Faites attention. Je vais tirer une carte oracle pour conclure. Ouais. Ça va prendre du temps. Je pense que la prochaine fois, quand je vais utiliser ce jeu, j'interpréterai un peu plus en profondeur le domaine où il y aura un maximum de symboles. Parce que ça va prendre trop de temps sinon. Allez. L'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Bon ben voilà, on vous dit de sortir de ça en fait. Hein. Moi c'est ça que j'entends. Sortez des lamentations, sortez du pessimisme, de vos pensées toxiques. C'est ça la feuille, deuil. Faites le deuil de ça. Laissez tomber les anciennes feuilles, les anciens comportements pour aller vers un renouveau. Et en plus, là, on a un arbre. Hein. L'arbre représente symboliquement la santé quand même, hein. L'énergie, la force. Je vais vous lire le texte. Deuil et chagrin, un temps de perte nécessaire. C'est la feuille. Et réconciliation. Lorsque vous rencontrez l'arbre des lamentations sur votre chemin, c'est une invitation à rester sur place un moment et à vous recueillir, un endroit pour vous reposer et vous permettre de dire adieu à ce qui n'est plus utile. Voilà. On est dans le domaine de la santé, hein, n'oubliez pas. Donc je pense qu'il y a des vieilles pensées, des vieux comportements, des vieilles habitudes, des vieilles croyances qui ne sont plus constructives là, hein, qui ne sont pas constructives et qu'il faut laisser partir. Vous avez peut-être fait trop de choses, travaillé trop dur, vous voyez, c'est en vis-à-vis avec le travail en plus. Hein. Ou fait trop d'efforts dans la vie avec peu de récompenses. Si vous envisagiez un changement, le moment est venu de l'entreprendre. Une chose importante dont il faut tenir compte avant d'opérer des changements est de vous permettre de ressentir votre déception, votre deuil, et de pleurer ce qui a été et ce qui n'a pu être. Ouais, c'est pour vous libérer en fait. Hein. Ouais.
Il y a du nettoyage là. On le voit avec les cartes des papillons et de la transformation. On retrouve le papillon ici. C'est une manière d'honorer votre vécu, de vous octroyer le temps de considérer tous les cadeaux que cela vous a apportés, de conclure correctement cette étape, d'être réellement conscient de ce que vous avez appris en vous, en éloignant pour vous lancer dans quelque chose, en éloignant, pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Même le sentiment d'échec recèle beaucoup de bonnes choses à découvrir. Cependant, sauter les étapes de la perte ne vous permettra pas de vous réconcilier plus rapidement. Car vous découvrirez qu'à un certain moment, il vous faudra revenir. Alors, faites tout cela maintenant. Regardez tout cela avec franchise et honnêteté et restez fidèle à vos sentiments. La vie n'est pas un choix entre l'un ou l'autre. Elle est à la fois et plus ou moins ceci et cela. Tandis que vous plongez dans ce sujet et que vous le travaillez, permettez-lui de devenir un compagnon de votre voyage temporaire. Un voyage, là il y a une carte. J'ai l'impression que c'est relié, je ne sais pas pourquoi, avec le travail. Les sentiments que cela fera affleurer seront certainement stimulants. Pourtant, comme toute chose, ils disparaîtront bien assez tôt. Et vous serez encore plus enrichi par cette expérience. Bon, ben là on est en train de vous dire de ne pas rejeter ce qui n'est pas agréable. Dans la vie, il y a du bon, il y a du moins bon, ça fait partie de la vie. Donc plus vous allez refuser, refouler et être en conflit avec des choses négatives, plus vous allez les intensifier. Donc là on est en train de vous dire de les accueillir et de les laisser partir. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez affecter votre santé. Et là on vous dit, on vous met une alarme là, danger, hein. Faites attention. Donc on vous dit de plus vous lamenter, mais au contraire de vous réjouir, de vous amuser, de générer des bonnes énergies, la joie de vivre, et tout ça, ça va rétablir à la fois votre santé et certainement à la fois votre travail. Voilà, bon je vais m'arrêter ici parce que ça fait long. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à une prochaine. Au revoir.